Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'ai envie de vous faire une petite guidance sentimentale pour les couples. Voilà. Pour les couples. On y va. Guidance sentimentale intemporelle pour les couples. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, ici, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Laissez partir votre ex. Il est temps, pardon. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh là là. Bien. Je vais prendre celle-ci. Conversation de cœur à cœur. Et on termine par un nouvel amour. Ok. Bon. Alors. Conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors écoutez, là on est quand même dans des énergies où on vous dit, bah oui, vous êtes bien avec la personne de votre cœur. On vous dit de vous isoler, de prendre un petit peu de retrait par rapport à toutes les personnes qui vous entourent, qui pourraient influencer votre relation. Vous voyez, c'est vraiment... on a un peu cette énergie ici on est bien tous les deux et il faut que personne ne vienne nous perturber. Vous voyez, on a laissé partir votre ex. Donc, pour vous qui regardez ce tirage ici, peut-être que vous êtes encore dans cette comparaison de avec mon ex ça se passait comme ça, ou sur des petites choses, vous voyez, ça revient un petit peu dans votre tête, puis ça repart, hein, ça reste pas, mais on voit qu'il y a encore une énergie ici qui est reliée avec vos histoires du passé. Donc il n'y a pas un ex en particulier, mais même des situations que vous avez déjà vécues dans votre passé amoureux, et c'est vrai que ça vient vous perturber un petit peu ici. Donc moi je vous conseille vraiment de couper les liens avec un de vos ex qui est très présent, qui a compté, quelqu'un voilà, qui a compté pour vous. Donc il faut vraiment couper ici pour aller vers il faut tout lâcher votre passé pour aller vers ce nouvel amour, pour être vraiment bien avec la personne, pour pouvoir avoir des discussions de cœur à cœur, de discuter librement. Vous voyez, faut pas que vous soyez retenu encore dans d'anciennes relations, d'anciennes situations, pour vraiment apprécier la relation que vous êtes dans laquelle vous avez décidé d'aller et de vivre pleinement. Donc il y a encore des choses du passé ici, à travailler, à nettoyer, à libérer. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on a d'autres à vous dire? Si vous êtes en couple, niveau sentimental, les messages pour vous. Alors, on vous dit de lâcher prise. Ouais, je pense que vous vous posez beaucoup de questions sur votre relation, que ce soit une relation qui dure depuis déjà un certain moment, ou alors une relation qui vient de démarrer. Vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a encore ces énergies du passé qui sont là. Ici, on vous parle de nettoyage. Donc, lâchez prise sur votre passé. Nettoyez ces énergies. Soin de libération, soin de dégagement, soin pour couper les liens, etc. Donc, vraiment, tout ça, vous pouvez le faire. Les bonhommes allumettes, utiliser la visualisation. Il y a tellement de possibilités. Et ici, on vous parle de pardon. Vous voyez, vous en voulez encore certainement à un de vos ex. Et du coup, ça fait que cette personne-là, elle est encore dans vos énergies. Il y a un pardon à faire.
Il y a un nettoyage, un pardon à faire ici. On continue. Et oui, pour aller vers une renaissance au niveau sentimental et dans votre couple actuel, il y a quelque chose vraiment à vous libérer du passé, à nettoyer, à purifier, à pardonner pour une renaissance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? La séparation. Il y a une séparation ici qui vous est restée peut-être en travers de la gorge et aujourd'hui, ça vous empêche d'être à 100% dans votre relation actuelle. Donc, il y a vraiment ça à travailler. C'est vraiment important. Là, c'est clair, hein, c'est clair. Donc, il y a une séparation où vous avez eu du mal à accepter cette séparation. Ok, la vie continue, on rencontre quelqu'un de nouveau, on se met en couple avec, mais du coup, il y a encore les énergies de cette personne qui est là. Donc, il faut vraiment, là, maintenant, passer à l'action et nettoyer tout ça. Ouf, et dis donc. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, fusion des sentiments. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment très fort entre vous et la personne avec qui vous êtes en couple. Attendez, hop là. Hop. Il y a vraiment quelque chose de fort et peut-être que même quelque part ça vous fait peur parce que vous vous dites waouh. Si c'est encore pour me planter au bout là, donc vous êtes encore dans la retenue, vous n'arrivez pas à vous lâcher vraiment, vous voyez, on a ce truc là où ok, je suis en couple avec toi, mais je mets quand même des barrières, de la sécurité, je me protège beaucoup parce que j'ai une mauvaise expérience. Ici, on porte encore des masques, on est dans le mensonge, à soi-même évidemment, hein, par rapport à cette histoire du passé. Vous voyez, on se dit mais non, je l'ai complètement zappé, ouais, non, mais ce mec-là, il n'a pas compté, blablabla, bla, tout ce que vous pouvez vous raconter, d'accord? Mais ça ressort dans votre guidance. Donc, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, à lâcher, etc., etc. Ici, on vous parle encore d'une rupture, vous voyez? Une rupture qui vous a mis dans l'isolement, qui vous a mis mal, vous avez vraiment eu du mal à accepter cette rupture. Donc, je ne vais pas répéter encore ma phrase, mais il faut lâcher cette histoire du passé, les amis. C'est très urgent si vous voulez vivre votre relation de couple actuelle à 100%. Même si ça fait 10 ans et qu'à chaque fois, vous vous dites ah, mais il m'énerve ou elle m'énerve ou ça va pas, etc. Gna, 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 gna. C'est peut-être parce qu'il y a encore des histoires du passé ici. Alors, on vous parle ici, du poids de la famille. Alors, est-ce que aussi, dans votre famille, c'est possible, on vous dit toujours, ouais, mais l'autre, il était mieux, quoi. Oh misère! Est-ce qu'on vous dit ça? Dites-moi en commentaire. Tous ceux qui vous disent ça, mettez-les de côté. Éloignez-vous de ces personnes-là. Voilà, parce que franchement, c'est pas à eux de décider, quoi, déjà pour commencer. Mais si vous avez ce genre de truc, ou alors, j'en sais rien, tiens, encore pire, l'autre, l'ex et le père de vos enfants. Alors là, et la famille est restée bloquée sur ce papa, voilà, et donc vous n'avez pas le droit de refaire votre vie et d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est quoi ce délire? Non. Non. Vous ne vous laissez pas bouffer par la famille. Hein. Voilà. On continue. Punaise. Oh là là. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Mais oui. Vous le savez au plus profond de vous que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ça se passe bien, vous êtes bien avec, etc. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire ouais, mais l'autre il était mieux, non, mais l'autre ceci, non, mais l'autre il était comme nous, non, mais l'autre il est. Bref. Vous voyez ?
Donc, vous savez que cette personne avec qui vous êtes actuellement vous convient, vous êtes bien avec, etc. Blablabla. Donc, les autres n'ont rien à dire. Ils n'ont pas à décider à votre place. Donc, vraiment, laissez les gens parler. Et puis, continuez votre histoire d'amour, à la vivre, etc. Et puis, voilà, ne vous cachez pas, mais prenez du temps avec cette personne-là. Et puis, priorisez cette nouvelle relation, ou cette relation qui déjà dure depuis un moment, etc. Mais ne vous laissez pas... faites le pardon à votre passé amoureux, etc. Mais ne vous laissez pas bouffer par les personnes qui pourraient vous dire « Ah oui, mais avant, c'était mieux, quoi. » Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte maintenant? J'ai envie de prendre ça. Ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit donc pour votre vie sentimentale si vous êtes en couple? Alors, visualisation créatrice. Ok. Donc, je vous disais tout à l'heure de visualiser justement par rapport à votre ex, là, parce que vraiment, je suis désolée, hein, je voulais parler de votre couple. Et finalement, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Oui, vous vivez une relation qui est sympatoche, mais il y a encore des énergies de votre ex ici. Soit d'un ex, soit de votre vie sentimentale en général, ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent. Et là, il y a des nettoyages à faire, il y a des choses à couper. Donc, voilà. Donc, utilisez la visualisation. Ici, on vous dit « L'abondance t'appelle ». Oh là là. Une fois que vous aurez fait ça, oui, l'abondance sera là pour vous dans tous les domaines. Dans le domaine, là, ici, sentimental. Voilà, relation à haute fréquence. Donc, ce que vous vivez avec la personne de votre cœur, là, si vous êtes en couple avec, donc, hop, c'est quelque chose à haute fréquence. C'est une belle relation. Donc, ce serait dommage de vous laisser pourrir par les autres. Alors, va dans un environnement rayonnant. Donc, voilà. Éloigne-toi du poids de la famille, des gens qui pourraient parler. Il faut prendre vraiment de l'espace, par rapport à ces personnes-là. Mettez de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, oh là là. Alors, c'est quoi cette carte? Lâche prise. Voilà. On lâche prise. On lâche prise sur cette séparation. On met ça de côté. On vous dit, tu connais ton âme sœur. Donc, on ne se dit pas, ok, ça va recommencer. Si je me lâche dans cette histoire, ça va recommencer. Je vais revivre des situations dégueu de mon passé. Moi, je veux pas. J'ai peur, blabla, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment inconsciemment, c'est ce qui se passe. Dans l'invisible, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, vous vivez avec la personne de votre cœur et tout ça, il y a encore des énergies du passé. Et ça vous empêche, en fait, d'être à 100% dans votre relation actuelle. Voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque à chaque fois dans votre relation, où ça part en dispute, où il y a des choses encore là, c'est parce que vous n'avez pas guéri de votre passé. Allez, bien. On va prendre des petites cartes de l'oracle des miroirs. Un gros pour votre couple, en fait, pour résumer ici en vrai, pour que votre couple aille bien, il faut vous libérer de votre passé. Voilà. Parce qu'il y a encore des énergies de votre passé. Alors, voyez, on vous parle ici de culpabilité.
Il y a de la culpabilité. Ok. Alors, soit vous culpabilisez de vivre une belle histoire, parce que vous vous dites, ah bah ouais, mais bon, moi je vis une belle histoire, je n'ai pas envie d'en parler autour de moi, je culpabilise, pourquoi moi j'y ai le droit et pas les autres, etc. Vous voyez, tout ce genre de trucs là, bon, c'est pas bon, hein. On enlève la culpabilité. Ici, on vous parle de tranquillité. Bah oui, vous libérez de votre ex, vous allez voir que vous allez être tranquille au niveau énergétique, vous n'allez plus rêver de lui, vous n'allez plus rien avoir du tout, hein. Ça c'est... Alors ici, on vous parle de contrat. Ok. On vous parle de cadeau. Eh oui, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, libérez-vous de vos anciens contrats, de tout ce qui est en lien avec le passé, hein, tout simplement. Hein. Et ici, on a le miroir magique. Donc, de toute façon, vous voyez, avec cette carte-là, finalement, vous allez réussir, vous voyez, vous allez réussir à dépasser tout ça. Et vous allez attirer les bonnes situations aussi, hein, qui vont vous ouvrir les yeux et vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas possible, je ne peux plus continuer comme ça, je coupe avec cette histoire, avec toutes les personnes qui sont reliées à mon ancienne histoire de couple. Vous voyez, il y a tout ça là à nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ah, ici, on vous parle de travail. Oh là là, je vais aller trop vite. Ici, on a les changements. Les nouvelles. Donc, les changements, les nouvelles. L'amour. Magnifique. Et oui, vous allez vers ce nouvel amour sain, propre, dans votre relation actuelle. Parce que, vous voyez, comme vous êtes encore dans des blessures et accroché à votre passé, peut-être que vous avez pensé à vous séparer de cette personne avec qui vous êtes en couple. Parce que ça devient trop compliqué, etc. Mais en fait, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est de travailler sur vous et de laisser tout votre passé derrière. Une fois que ça sera fait, ben là, vous allez voir si vous avez réellement envie de continuer avec la personne avec qui vous êtes en couple. Mais avant, ça serait dommage parce que finalement, vous passez peut-être à côté d'une belle histoire. Et on a la mer, le mouvement, l'émotion, les poissons encore qui reviennent, donc beaucoup de changements. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont changer ici. Dès que vous allez travailler cette relation du passé et que vous allez couper, il y a beaucoup de choses ici qui vont changer dans votre vie sentimentale. Ah. Encore la carte des changements. Ouais. Alors, on vous parle de retard ou de blocage. Bah oui, le blocage, tiens, laisse partir ton ex. Laissez partir votre ex. Nettoyez, arrêtez de vous mentir. Et voilà, et les changements vont arriver et puis vous allez être tranquille, etc. Donc ça, c'est toute la ligne. Hein. Stérilité. D'accord. Bon. Essayez d'être vraiment, mais vraiment... de ne plus donner du tout d'importance à votre histoire du passé. Alors là, vraiment, je suis désolée, mais je me répète, hein, mais on insiste là-dessus. Le message pour vous qui allez regarder cette guidance sentimentale qui est intemporelle, c'est vraiment ça, quoi. Laissez partir votre ex, c'est fini, terminé. Il dégage. Voilà, vous êtes avec quelqu'un d'autre, eh bien vivez cette histoire pleinement et laissez votre passé derrière vous, quoi. Je sais pas. Allez. Voilà. La table, les plaisirs, le resto, en tête à tête. Le kiff, quoi. Avec quelqu'un qui vous correspond réellement, quoi. Voilà. Et puis la paix. On termine par la paix. Bah alors, si c'est pas magnifique, ça, franchement.
Voilà les amis, bah écoutez, moi je peux pas, depuis tout à l'heure c'est toujours les mêmes messages qui reviennent, donc on va en rester là pour cette guidance. En tous les cas j'espère que ça vous aura parlé. Et qu'est-ce que je voulais conclure par un petit message quand même. Alors qu'est-ce que je vais prendre, ça j'ai pris, oh ah zut hein. Bon allez, on va prendre, parce que je sais que vous êtes pour la plupart des femmes à regarder cette guidance. Je le vois dans les stats. Mais si vous êtes un homme, c'est pareil pour vous. Hein. Les messages, ils sont pour vous aussi. Allez hop. On va prendre cet oracle et on va sortir donc 3 cartes. Vous choisissez, vous prenez la 2, la 3. Vous prenez 2 messages, vous prenez les 3. C'est comme vous voulez. Allez. Est-ce que je vais aller les chercher quoi? Hop, 1. 2. Oh bah j'en ai 4. Voilà. 3 et 4. Allez, on y va pour le premier message. Alors, c'est Jeanne d'Arc qui vous... Donc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi, dure comme l'acier. Les anges arment les anges m'arment de conviction. Voilà pour le premier message. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Vous pouvez y arriver. Bon, là, je vais pas vous lire le nom parce que franchement, c'est pas la peine. Voilà. Hop. Qui vous dit alors, la Dakini au cœur de diamant. C'est la Dakini au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. Libérez-vous. Alors, ici, nous avons Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps. J'aime ardemment les femmes de ma vie. Voilà, ça c'était pour ceux qui... pour les hommes. Ensuite, vous avez Yimenja, voilà, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous personnalisé, enfin voilà, en privé avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, laissez votre ex se casser de vos énergies en tous les cas. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.